Laisse à désirer. Bah, globalement, non. Évidemment, il n'y a pas de satisfaire. Maintenant, il y a deux choses. Il y a bien sûr les magnifiques résultats et les bons résultats de cette équipe féminine. Avec une équipe, comme on le sait, une équipe qui est mature, donc qui est en pleine force de l'âge, avec des grosses pointures, Clarisse bien sûr, mais on a vu Madeleine Malanga encore aujourd'hui, championne d'Europe en titre, s'imposer de fort belle manière. Et puis aussi des bonnes petites surprises, donc Mélodie Regardier en 40 kg, c'est intéressant, jeune aussi, et puis la présence d'Astrid tout le temps sur le podium. J'ai aussi énormément apprécié le parcours de Margot Pino aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'elle était championne d'Europe il y a 2 ans, catégorie du dessous. Elle est montée en moins de 70 l'année dernière, le temps de se réadapter. Et puis là, depuis le mois de septembre, quand même une médaille d'or au Grand Chelem d'Abu Dhabi, une médaille de bronze au Grand Chelem de Tokyo, là une médaille d'argent qui est presque d'or, hein, c'est pas mal, hein. C'était chouette. Voilà. Et puis bien sûr côté garçon, une équipe toujours en construction, avec quand même des déceptions parce qu'il y avait certains on va dire athlètes cadres qu'on attendait, et en plus j'étais persuadé que ça allait bien se passer. Je pense à Cyril Marais bien sûr parce qu'il était en forme. Voilà, donc on va débriefer un petit peu ça, tout ça. Bon, la blessure d'Axel, mais ça peut arriver, hein. Je rappelle qu'Axel et d'ailleurs Alexandre Idir, donc il y a à peine 15 jours ont gagné le Grand Prix d'Israël. Donc voilà, ils sont présents, ils sont là. Certes, c'était pas le niveau du tournoi de Paris, mais bon, on sent que les choses sont en train de bouger. Et puis après, la catégorie, effectivement, on est un peu à la recherche un peu aussi d'un leader. Je pense au moins de 66, au moins de 81. Bon, à noter l'absence d'Alpha Diallo qui était aussi pas présent. Voilà, il y a encore du boulot. C'est vrai qu'on a entamé un travail de fond chez les garçons. Et voilà, il va falloir encore certainement probablement quelques compétitions pour régler tout ça. Et puis commencer un petit peu à se montrer dans les phases finales. Moi j'ai une question sur les petites jeunes qui commençaient. Je pense notamment à la jeune du Paris Saint-Germain ou aussi à Sarah Léonie Sisi qui est en première année senior. Oui, elles sont présentes. Bon, après, elle bat la coréenne au premier tour. Je pense à Feiza, bien sûr, et puis ensuite elle rencontre la japonaise. Donc, avec ce système d'élimination directe avant les quarts de finale, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, c'est le jeu parce que pour l'instant, on n'a pas un classement suffisant pour pouvoir éviter les grosses pointures dans les premiers deux, voire troisième tour. Donc c'est normal. Elle va avancer très vite. Enfin, les juniors, elle sort des cadettes, hein, et les juniors première année. Donc moi déjà, son comportement m'a plu. Et de la même manière, à noter Alexis Mathieu en moins de 90 kg, hein, qui est junior. Alors lui, il est junior 3, troisième déjà dans les championnats de France. Premier tour, il sort le chinois qui était médaillé à Rio. Donc ça situe un petit peu le niveau. Et puis après, bon, la jeunesse parle aussi contre le Belge. Des choses intéressantes aussi de ce côté-là. Et ça, cette génération-là, c'est 24. Donc là aussi, on est un petit peu dans un double préparation, garçon-fille. C'est-à-dire que bien sûr, Tokyo, ça c'est la priorité, c'est ce qui va venir très vite. Mais moi, j'ai déjà aussi les yeux rivés sur Paris, avec une génération qu'il faut, je dirais, mettre dans le grand bain le plus rapidement possible pour leur permettre de se faire les armes, de l'expérience, et ensuite qu'ils aient une Olympiade entière pour pouvoir vraiment se hisser au plus haut niveau. Quand on prend, je prenais l'exemple de Sarah Léonie Sisi parce qu'elle était junior, elle est senior vraiment à plein temps maintenant. Oui. Théoriquement, elle pourrait être candidate pour 2020. Elle a performé chez les jeunes et puis il y a toujours passer le cap chez les seniors. Oui, mais en plus, elle a déjà montré qu'elle était capable de le faire, parce que rappelez-vous l'année dernière au Grand Chelem de Düsseldorf, hein, elle était aussi sur le podium déjà, elle était déjà troisième, donc elle a montré qu'elle était capable. Elle a une très grosse saison junior l'année dernière, championne d'Europe, vice-championne du monde. Voilà, c'est vrai que la catégorie des 57, je dois vous dire que c'est aussi un petit peu, si à la limite, ça a été peut-être un peu une énigme sur ce championnat, parce qu'on a quand même Sarah, on avait Priscilla, Hélène, Automne qui fait un beau championnat, qui revient quand même. On n'avait pas vu à ce niveau-là depuis très longtemps. Donc c'est vrai que c'est une catégorie où normalement on doit avoir une médaille, on aurait dû avoir une médaille sur ce tournoi, même peut-être deux d'ailleurs. Quelle sera votre première action suite au Paris Grand Slam? Et là, d'abord, demain, on se réunit tous à la fédération, enfin tous, le staff et les entraîneurs, pour un comité de sélection. On va planifier les prochaines sorties, donc dans 15 jours à Düsseldorf. Ensuite, il y a le Grand Prix du Maroc. Et puis
puis ensuite le Grand Chelem à nouveau d'Ekaterinbourg, le Grand Chelem de Russie, et on va aussi regarder un petit peu se projeter sur la Géorgie et la Turquie. Donc voilà, on va se mettre, le plan de bataille en route, avec aussi les impondérables, hein, les blessures d'Axel, la blessure de Clarisse, la blessure de Nicolas Chillard, quelques petites blessures, et puis il y en a certains qui n'étaient pas là. Je pense, bien sûr Teddy, hein, il est en pleine préparation, donc il commence à programmer son retour dans ces eaux-là. L'absence d'Alpha Diallo, je vous disais, l'absence de Walid Kar, notre 60 kg aussi, qui revient, et puis chez les filles, le grand retour aussi de Roman Dico, un jeune prodige des Lourdes, et le retour d'Amandine Bouchard aussi, qui n'était pas présente, hein, qui a été malade pendant les vacances de Noël. Donc voilà, donc c'est aussi quelques grosses pointures qui manquaient sur ce tournoi, et ça se ressent. Teddy ou pas Teddy au Maroc? On va en parler demain. Je pense qu'on va débattre demain, et ça dépendra aussi de lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire voilà, on le met coup de coude. C'est pas le sujet, c'est pas le Maroc, ce sera la Géorgie ou la Russie. Enfin, il faut aussi qu'il ait un état de forme suffisant, qu'il ait retrouvé un poids aussi qui lui permette de bien se mouvoir. Voilà. Donc on va aussi écouter son avis, parce que quand même il a aussi un peu d'expérience. Et peut-être que demain ou mardi je serai en capacité de vous en dire plus. Mais physiquement, vous trouvez qu'il a quand même bien fondu. Son entraîneur disait ça, il est redevenu un athlète quand même. Ouais, moi, je peux vous dire que ça fait quand même quelques semaines que je le vois tous les jours, 2 fois par jour s'entraîner. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc effectivement, je dirais que son principal adversaire, ça reste encore lui-même. Bien sûr, on a vu des lourds performants aujourd'hui, mais ça reste encore lui-même. Donc il faut qu'il se remette en forme, qu'il perde du poids, qu'il retrouve son dynamisme, une bonne musculature. Il ne faut pas qu'il se blesse, voilà, c'est pour ça. Et à partir de ce moment-là, je trouve encore qu'il a encore un petit peu d'avance. Vous direz qu'il a combien de kilos à perdre encore? Je ne sais pas, on va dire une petite dizaine. Voilà. Mais bon, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais bon, grave à son poids de corps à lui, c'est pas grand-chose. Et de toute façon, il est très investi. Ce qui est extraordinaire avec Teddy, c'est qu'il ne fait jamais les choses à moitié. Donc là, il est totalement impliqué là-dedans. C'est son défi, c'est son parcours. Il veut absolument cette 3e médaille d'or à Tokyo. Donc il fera tout ce qu'il faudra, et on le voit dès maintenant. Et quand il est là à 200%. C'est ça qui est extraordinaire, c'est cette capacité à se remettre en question et à se remettre à l'entraînement. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Il s'est fixé un objectif, il va y être. Merci.